Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer correctement l'usinage d'un Premild avec Worknc Dental. On va commencer par une petite parenthèse sur les fichiers nécessaires pour un bon usinage. Bien évidemment, il vous faudra un fichier STL, mais aussi des métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est que ces métadonnées? On peut les retrouver sous différents formats de fichiers en fonction de vos logiciels de CAO. Sous Exocad, il aura le format .construction info, alors que sous 3Shape, ça sera un fichier .xml qui s'appelle implant direction position. Petit aparté concernant 3Shape, comme vous pouvez le voir sur cette image, le fichier s'appelle implant direction position. Il ne reprend pas ni le nom du patient, ni le nom du praticien, ni aucune information. Vous aurez un fichier généré pour chaque implant designé pour ce cas. Il sera indispensable de garder ce fichier implant position dans le même dossier que le fichier STL concerné. Alors, que contiennent ces métadonnées? Dans le construction info d'Exocad, on va retrouver énormément d'informations et notamment le nom du fichier STL auquel il est associé. Donc faites attention à ne pas renommer votre fichier STL, sinon le lien entre le fichier STL et les métadonnées sera perdu et donc Worknc Dental ou d'autres logiciels équivalents n'auront plus l'information de la position de l'implant. On va aussi pouvoir retrouver notamment la bibliothèque utilisée dans Exocad. Comme vous pouvez le voir ici, on a un seul construction info par cas. En effet, dans le fichier construction info, on retrouvera toutes les informations nécessaires pour chaque dent. Passons maintenant à Worknc Dental. Dans Process, on va choisir Premild, ensuite le matériau, le plus souvent ce sera en titane. Certaines marques proposent des Premild en chrome cobalt. Et sélectionnez votre machine. Pour ceux qui ont plusieurs supports de Premild, choisissez le bon en haut à droite. Choisissez ensuite l'emplacement sur lequel vous souhaitez mettre votre Premild, puis les dimensions correspondant à votre Premild. Puis cliquez sur Ajouter pour sélectionner votre fichier STL. Au moment de l'import, assurez-vous que la case Connectic Premild soit bien cochée. Lorsque vous cliquez sur votre fichier STL, vous le voyez apparaître dans la fenêtre sur la droite. On retrouve ici la référence donnée par la bibliothèque implantaire de votre logiciel de CAO. Si vous n'avez pas d'information, c'est que vos métadonnées sont absentes ou que le lien est perdu entre fichier STL et métadonnées. Le positionnement par défaut du Premild est lié à la bibliothèque implantaire. Ici, j'ai réimporté mon fichier STL en décochant la case Connectic Premild. Pour Worknc, si la Connectic Premild n'est pas présente, il va vous mettre le fichier STL au ras du Premild. Car pour lui, c'est la totalité de votre élément qui est à usiner. Revenons au cas de figure précédent. Je choisis ma gamme. Je passe l'étape de la cavité, rien de spécial. La fonction orientation est très importante pour les Premild. C'est à cette étape-là que nous allons pouvoir tourner notre fichier STL dans le Premild si besoin et décaler son origine. Dans ce cas par exemple, l'encoche de la connectique d'implant est alignée avec l'antirotationnel du Premild. Il est primordial de faire correspondre ce que vous avez physiquement entre votre Premild et votre montage de la machine et ce que vous avez à l'écran. Sur Worknc, j'ai la vue du dessus du montage du Premild et l'encoche antirotationnelle de mon Premild est aussi sur le dessus de mon montage. Nous allons maintenant voir comment faire pour corriger la position de l'origine de votre fichier STL. Il suffit tout simplement de cliquer sur cette icône, puis de choisir l'origine de votre implant. Le fichier STL se déplacera automatiquement dans le volume de votre Premild. Mais vous avez aussi la possibilité de déplacer votre fichier STL avec une valeur précise. Dans ce cas, on a fait confiance au fichier STL que nous avons à l'écran. On peut constater une différence de maillage entre la partie à droite et à gauche de la flèche. On part donc du principe que la partie designée est dans le volume du Premild et que la partie figée est en dehors du Premild. À droite, on retrouve la partie qui est figée dans la bibliothèque d'implant, alors qu'à gauche, vous avez votre partie designée. Voici la seule manière de mesurer correctement ce décalage. Au pied à coulisses, digital évidemment, venez mesurer la partie émergente de la connectique par rapport au Premild. Ensuite, dans Worknc, venez cliquer sur la petite flèche présente tout en bas à droite de vos différentes icônes, puis sur Modifier le diamètre. Ici, on va renseigner le double de la valeur mesurée. Cliquez à nouveau sur cette flèche tout en bas à droite, puis sur Afficher le réticule.
Alors pourquoi avoir défini le double de la valeur? Tout simplement parce que nous allons utiliser le centre de la mire pour définir l'origine de l'implant. Notre rayon de la mire doit donc correspondre à la valeur souhaitée et non pas le diamètre. L'idée est ensuite tout simplement de venir approcher le bord de la mire au ras du fichier STL côté connectique d'implant. Le centre de la mire sera donc bien positionné à ce moment-là. Vous pouvez à nouveau masquer la mire. Nous allons maintenant voir comment faire pour tourner votre fichier STL dans le Premild si besoin. Cliquez maintenant sur cette icône pour orienter le modèle autour de l'axe de la connectique. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur la surface que vous voulez orienter et la direction vers laquelle vous voulez l'orienter. Dans ce cas par exemple, je vais orienter le plat de la connectique vers le haut. Donc lorsque j'affiche ma vue de haut dans WorkNC, je me retrouve face à mon plat. J'ai aussi la possibilité de définir une rotation avec une valeur en degrés. Petite astuce lorsque vous avez des connectiques triangulaires à orienter, comme le Nobel Replace par exemple ou l'Axiome de chez Antogir, utilisez une des surfaces planes que vous orientez vers le bas pour avoir la pointe de votre triangle vers le haut. Passons maintenant au positionnement de la tâche. Par défaut, elle va se positionner au centre du Premild. Attention, le centre du Premild est un trou, c'est le passage de votre vis. Vous pouvez légèrement réduire le diamètre de la tâche, mais ne descendez pas en dessous de 2,5 mm. Attention aussi à l'axe et à la position de la tâche. Ici par exemple, votre attache sera dans le vide et ne permettra plus de maintenir votre pilier pendant son usinage. Il faut bien visualiser qu'en dehors du rectangle blanc, vous n'avez pas de matière. Encore une dernière étape avant de lancer le calcul pour l'usinage, nous devons définir une connectique pour le Premild. Cette connectique va nous permettre de protéger virtuellement la connectique présente sur le Premild au moment de l'usinage. Il faudra choisir le diamètre le plus adapté, assez proche du diamètre de la connectique de l'implant à la base du Premild, mais pas trop ajusté non plus. Car si votre machine est très légèrement décalée et décalibrée, vous allez usiner la connectique. Cette zone présente entre la protection de l'implant et le volume du Premild ne sera pas usinée. Ceci est dû au décalage que l'on doit appliquer au fichier STL dans le Premild par rapport à l'origine de l'implant qui a été définie dans la bibliothèque. Ce phénomène n'est pas un défaut, c'est présent sur la quasi-totalité des bibliothèques disponibles sur le marché aujourd'hui. Encore une fois, pas d'inquiétude, on est extrêmement grossi, le défaut sera bien plus minime que ce qu'on peut voir à l'écran. Pour le corriger et avoir une finition parfaite entre connectique et design de votre pilier personnalisé, on vous conseille de le monter sur un analogue après usinage et de venir avec une meule de caoutchouc pour adoucir et polir la zone présente entre les deux parties. Une fois le calcul terminé, on peut voir le restant matière au niveau de l'épaulement du pilier personnalisé. N'oublions pas que nous utilisons des outils hémisphériques avec le bout arrondi. Nous sommes donc limités par le rayon de l'outil utilisé, ce qui laisse nécessairement un restant matière dans ces zones-là. Pendant votre design, ne cherchez pas à faire des arêtes très marquées, elles ne seront de toute façon pas usinées, et si vous faites votre prothèse par-dessus, l'insertion ne sera pas possible sans retouche. En affichant les parcours calculés, on peut voir que les parcours de fraises vont venir balayer autour de la protection de l'implant que nous avons définie. On peut aussi voir avec la simulation qu'en face occlusale, nous aurons du restant matière. L'usinage des Premild se faisant en 3 axes, nous usinons uniquement par le dessus et par le dessous. Toutes les zones en contre-dépouille ne seront donc pas usinées. Si vous faites des rainures dans vos piliers pour éviter la rotation de la prothèse par-dessus, pensez à tourner votre STL dans le volume du Premild pour avoir cette rainure vue du dessus ou vue du dessous, pour la même raison, l'usinage en 3 axes. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez la moindre question. Vous pouvez aussi retrouver notre page Facebook et notre chaîne YouTube.